Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'audio. Et c'est vrai qu'avec le recul, quand j'y pense, il y a un énorme bienfait parfois à poster certaines vidéos sur des thèmes à même d'être profitables à de nombreuses personnes. À titre illustratif, me revient à l'esprit cette rencontre que j'avais faite avec une personne au carrefour de Sevran, une personne qui n'était même pas musulmane, qui m'avait interpellé en me disant « C'est toi Mehdi Ben Salah ?» Et j'ai répondu que oui. Et elle m'a dit « Tu sais, une soirée, j'avais envie de mettre un terme à ma vie. J'ai fait des recherches sur YouTube à propos du suicide et je suis tombé sur ta vidéo. Et franchement, après l'avoir regardée, j'ai renoncé à cette tentative-là. Et ça m'a donné le courage de vouloir continuer à vivre. Franchement, tu m'as sauvé la vie. » Je me rappellerai toujours de cette personne et de ses paroles, en me disant que ce n'est pas vain que de produire du contenu à même de transformer des gens, à même de faire triompher la lumière sur les ténèbres, car c'est une bataille de tous les instants. Me traverse l'esprit au moment où je vous parle le cas de cette autre personne qui avait reçu une notification alors qu'elle n'était même pas abonnée à ma chaîne, alors qu'elle aussi avait des envies suicidaires, et elle a pris justement cette vidéo-là qui lui a donné goût à vouloir poursuivre le combat comme un signe afin de pouvoir continuer la lutte. Wallahi, je me dis, moi qui n'ai pas spécialement partisan des réseaux sociaux et des outils modernes de communication, je me dis que parfois, il y a quelque chose de très utile dans ces outils-là, dans le fait de poster du contenu à même de générer une transformation et de permettre le recul des ténèbres. Car c'est une bataille, il faut le dire, il faut le souligner de tous les instants. Le diable ne chôme pas dans son objectif de détruire l'humanité, de pousser les hommes et les femmes sur cette terre à s'autodétruire d'une manière ou d'une autre. Ainsi, il est important de le souligner. La lutte pour le triomphe de l'idée lumineuse est une lutte fondamentale. Car très souvent, les gens coulent parce qu'ils ne savent pas ou parce qu'ils sont vaincus par des pensées négatives. Des pensées négatives à travers lesquelles, justement, des démons aspirent à asseoir leur domination en l'homme. Il faut savoir que lorsqu'un démon l'emporte sur un homme, c'est toujours au détriment de son propre bonheur. Car la finalité d'un démon, et je le répéterai jamais assez, c'est de générer le malheur de l'homme. Il y en a beaucoup qui se trompent en pensant que suivre le diable leur procurera un bonheur. Mais le diable est un menteur. Le diable est un traître. Le diable est quelqu'un qui va vous proposer un bonheur illusoire à travers lequel, en réalité, vous n'allez récolter que votre propre malheur. C'est ça, en fait, que pactiser avec le démon. C'est qu'il vous propose un bonheur qui semble vrai, puisque instantanément, il va vous procurer un plaisir, mais derrière lequel se trouve un mal dominant. C'est le cas des drogues, par exemple. Des gens qui se noient dans l'alcool et qui oublient leurs soucis instantanément et qui, après, reprennent conscience et voient qu'en réalité, la réalité est toujours si amère et l'acte qu'ils ont accompli n'a fait qu'amplifier leurs problèmes en réalité. On ne fuit pas une certaine réalité par l'action de se réfugier vers des plaisirs temporaires, focaux, qui ne règlent pas le problème. Ça, c'est le principe de la drogue. En fait, on affronte un problème en face. Il faut avoir le courage d'affronter un problème et pas le fuir par des addictions à des drogues qui ne règlent pas le problème et qui déplacent le problème et puis potentiellement qui en créent un autre susceptible d'être résolu par l'addiction. Voilà l'état dans lequel beaucoup de gens se trouvent à l'heure d'aujourd'hui. Ils pensent régler des situations par des addictions qui en réalité ne fait que créer une dépendance. C'est le déplacement d'un problème, parce que toutes ces personnes en réalité qui sont addictes à des plaisirs illicites ponctuels, en réalité c'est qu'il y a un gros mal-être en eux, qu'ils pensent résoudre par ces addictions, mais en réalité ils ne font que déplacer le problème. Non seulement ils ne le résolvent pas, mais ils en créent un autre, moyennant cette addiction,
qui les pousse à une certaine dépendance. Donc ils n'évolueront jamais. C'est le principe des médicaments proposés par les psychiatres, c'est le principe des drogues ou c'est le principe des plaisirs illicites comme la masturbation ou autres. Ainsi, il est important de mettre en relief l'importance justement de l'idée lumineuse, à travers laquelle on fait reculer les ténèbres. Et je sais qu'à travers ces audios-là, j'ai proposé beaucoup de concepts qui ont aidé des gens à y voir clair quant à leur situation. Et quand on y voit clair quant à sa propre situation, on a plus de chances de s'en sortir. Car c'est l'ignorance d'un mécanisme qui fait justement la force de Shaitan dans son projet de nous détruire. C'est souvent l'ignorance du mécanisme. Découvrir le mécanisme à travers lequel Shaitan veut asseoir sa domination sur nous, c'est déjà plus de 50% de la guérison. D'où le fait de combattre par la science, par l'action de proposer des thérapies ou des diagnostics, c'est fondamental. Et ça aide énormément de gens. Et je le sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont tiré du positif de tous ces audios-là et qui parfois sont parvenus à s'en sortir. Et pour moi, ce sont des victoires. Des victoires. Parce que franchement, à l'heure d'aujourd'hui, on en a assez des victoires démoniaques. Le démon fait des ravages sur les gens, en détruisant des individualités, en détruisant des familles, en poussant des personnes à mettre un terme à leur existence, etc. Les démons font des dégâts immenses. Parce qu'on n'a pas les compétences, on n'a pas la science, et puis parce qu'on veut tout simplement pas se donner les moyens de s'en sortir. Mais j'avoue et je reconnais que parfois, il est fondamental de connaître la voie, parce que la voie authentique pour pouvoir s'en sortir, elle n'est pas accessible à tous. On vit une époque où il y a beaucoup de charlatans et beaucoup de contre-discours, parce que vous avez les diables qui ne supportent pas donc d'être attaqués directement et qui parfois vont envoyer leurs cohortes pour s'attaquer à ceux qui leur font du mal. Donc tous les êtres lumineux seront sujets à des attaques démoniaques de la part des djinns et des humains. Donc il est tout à fait normal d'être sujet à des attaques gratuites de la part de personnes à la nature démoniaque dominante, tout simplement parce que quand vous œuvrez dans la lumière, forcément vous faites du mal aux ténèbres. Et il y a des gens pour qui les ténèbres, c'est leur raison d'être. Ils ont besoin du mal pour... Prenez l'exemple de l'hypocrite. L'hypocrite, trompé, c'est une raison d'être pour lui. Et quand il confronte une personne à même de le démasquer, il va tout faire pour salir son image, afin de le détruire et de le rendre pas crédible aux yeux des gens, puisque son discours, c'est un discours qui les consume. En fait, l'hypocrite, il est consumé par le discours de l'authentique, car ce discours-là le démasque. Donc forcément, l'hypocrite intrinsèque ne supportera pas l'authentique et tous ces discours. C'est pourquoi vous avez des gens qui sont très lumineux à travers leur production et qui seront attaqués par des gens à la nature démoniaque dominante parce que les ténèbres ne supportent pas la lumière, étant donné que si la lumière apparaît, les ténèbres s'en vont automatiquement. C'est l'exemple que je cite souvent. Vous avez une pièce qui est obscure, ouvrez les rideaux ou allumez la lumière, l'obscurité s'en va automatiquement. C'est la même chose à l'endroit des ténèbres et des actes. Quand vous avez des gens qui font le mal et qui aiment faire le mal, parce que ce sont des meneurs du mal, ils vont tout faire pour s'attaquer de manière instinctive aux gens lumineux qui, par essence, les consument. Donc, par anticipation, ils vont s'attaquer sans qu'il y ait de cause, parfois, à un certain conflit. Bon, je vous apprends rien, à mon avis, ce sont des principes qui sont censés être ancrés dans la conscience de la majorité des gens. Alors, ceci étant, je tiens à souligner l'importance de faire un diagnostic si vous tenez, à travers votre intention, à combattre et à faire reculer les ténèbres, parce que le combat intentionnel, il est fondamental. C'est un peu ce combat que l'on mène lorsque l'on produit du contenu lumineux. En fait, quand on produit du contenu lumineux, on permet à la personne qui écoute ce contenu-là de formuler une intention lumineuse, c'est-à-dire une intention
qui va y voir clair quant à la négativité et qui pourra, par conséquent, combattre déjà en idée. Et ça, c'est fondamental. Car si vous n'y voyez pas clair à l'endroit d'une adversité ou d'un mécanisme qui vous fait couler, vous ne pourrez pas vous défendre en premier lieu par l'intention. Et la lutte intentionnelle, je vous assure que parfois, elle est plus importante que la lutte physique. Y voir clair quant à un processus d'autodestruction, franchement, c'est parfois 60 à 70% de la guérison. Les actes, c'est moins important. Et vous avez des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir par les actes et qui sont impuissants face à un système mis en place par Shaitan. Quoi qu'ils puissent faire en termes d'action, toujours ils replongent parce qu'ils n'y voient pas clair quant aux mécanismes qui font leur propre défaite. D'où l'importance d'y voir clair quant au mécanisme d'un conflit ou d'une adversité ou qui fait justement la force des ténèbres, afin de pouvoir, au niveau intentionnel, formuler donc une intention à même de permettre une certaine résistance. Et c'est ce principe-là qui fait que des gens, quand ils écoutent un audio, ils prennent conscience et il y a un choc mental qui se crée et qui les pousse à vouloir s'en sortir, et parfois de manière radicale. C'est ce principe-là qui permet d'expliquer pourquoi des gens, quand ils ont lu un bouquin, ou quand ils ont écouté un audio, ou qu'ils ont assisté à une conférence, ils ont changé de manière radicale. Parce qu'ils ont compris, ils ont vu clair, et ils ont pu formuler une intention à même de permettre en eux une certaine résistance. Mais quand vous n'y voyez pas clair, vous risquez de combattre d'une lutte qui va vous épuiser. D'où l'importance du diagnostic et donc de faire affaire à des gens qui sont compétents à l'endroit justement de cette spécialité. Donc aujourd'hui, j'ai envie de traiter un profil qui peut plonger beaucoup de personnes dans une certaine perplexité. À savoir le profil des traîtres à répétition. Là, c'est un profil particulier, le profil des traîtres à répétition, parce que vous pouvez être pris dans un certain engrenage lié à votre amour vis-à-vis de la personne en question, mais de la souffrance qui va découler justement de ces traîtrises à répétition. Et je ne souhaite ceci à personne, de vivre une telle situation, bien qu'il y a des gens qui malheureusement peuvent vivre une telle toxicité. Mais je le souhaite à personne parce que c'est horrible, parce que franchement, et on ne va pas se voiler la face, la trahison d'une personne que vous aimez ou qui vous aime aussi, et qui vous a peut-être déjà aimé, est l'une des blessures les plus douloureuses qui soient dans ce bas monde. Je pense que j'apprends rien à personne. La trahison d'une personne que vous avez aimée et qui potentiellement elle aussi vous a aimé est l'une des blessures les plus douloureuses dans ce bas monde. D'où l'importance de traiter ce sujet-là qui sans doute concernera beaucoup de personnes. Donc le profil du traître à répétition, c'est un profil qui généralement est absorbeur, c'est-à-dire il absorbe la négativité environnante. Déjà là, c'est un peu complexe. Parce que vous avez des gens, en réalité, ils ne font pas le mal de manière intrinsèque, ils font le mal parce qu'ils absorbent le mal environnant. En réalité, ce sont des personnes à travers qui le mal s'exprime bien. Du coup, vous avez des gens, en fait, qui peuvent faire du mal, enfin, qui peuvent avoir envie de faire le mal, mais qui ne le font pas. Lâches qu'ils sont, ou parce qu'ils sont hypocrites, ils veulent conserver une belle image, ils veulent tromper, etc. Du coup, ils ont un mal en puissance. Donc le mal existe au fond de eux, mais il ne va pas s'exprimer pour une raison ou pour une autre. Et vous avez des gens chez qui le mal s'exprime directement. Il s'exprime directement. Et quand ils sont absorbeurs, quand ils sont éponges, ils absorbent le mal environnant qui s'exprime en eux. Alors imaginez la dangerosité de ce profil pour lui-même, d'être une éponge à négativité à travers qui le mal environnant va s'exprimer. Alors si vous avez quelqu'un comme ça dans votre famille, wallahi, ce sera une épreuve qui sera très difficile. D'autant plus que ces gens-là peuvent être manipulateurs quand ils sont complices du démon qui est en eux.
Ils sont forcément donc source de dégâts. Absorber le mal environnement quand il s'exprime en vous pousse à des comportements à même de générer des traumas et d'épuiser l'énergie. Donc ce sont des gens qui généralement ils ont des addictions. Ils n'arrivent pas à se défaire parce qu'ils ont justement une intolérance à la frustration et un comportement plus ou moins capricieux. Donc ils vont développer des certaines addictions. Et franchement, il est important aujourd'hui de mettre en garde contre le fléau du téléphone. Le fléau des smartphones et donc de ces réseaux sociaux et d'Internet. Avant, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les téléphones portables, donc forcément, il y avait moins de tentations. Alors d'aujourd'hui, il y a des gens qui sont dominés par le téléphone portable. Et très souvent, à l'époque, parce que moi j'ai délaissé tous les réseaux sociaux, je me rappelle que les gens qui avaient une prédisposition à l'hypocrisie, eh bien, cette prédisposition était facilement visible à travers les comptes de ces gens-là sur Facebook et compagnie. Parce que vous avez des gens qui aiment se regarder. Et parfois il y avait un décalage immense entre la personnalité réelle et la personnalité virtuelle. Comme si, à travers le virtuel et les réseaux sociaux, il y avait un ensorcellement qui poussait les gens à mettre en avant leur personnalité néfaste. On a tous une personnalité positive et une personnalité négative. Et l'objectif de la vie sur cette terre, c'est d'étouffer notre côté sombre et de donner la victoire à notre côté lumineux. Mais malheureusement, ce que l'on constate à l'heure d'aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, c'est qu'il y a, et les algorithmes qui sont derrière, parce que derrière les réseaux sociaux, il y a des gens qui établissent des algorithmes à même d'asseoir un certain contrôle sur les usagers, et forcément au service d'entités néfastes et corrupteurs. Donc forcément, il y a comme un ensorcellement à travers les réseaux sociaux qui pousse les gens à faire sortir leur côté sombre. D'où le caractère néfaste de ces outils. En fait, c'est pas quelque chose de positif, mais allez expliquer ceci à des gens qui peuvent avoir une certaine addiction. Alors je répète, c'est pas une addiction positive, c'est une addiction négative, dans le sens où l'être humain qui est dépassé par certaines pulsions va avoir envie d'aller dans ce qui peut épanouir son propre démon. Donc en réalité, l'addiction aux réseaux sociaux ou à des drogues, c'est l'action d'être dépassé par la pulsion d'un démon en soi. Quand la personne, elle comprend ceci, elle se dit, à travers la rationalité, parce que c'est le but de la raison, que de mesurer les avantages et les inconvénients, le bien et le mal, et de s'orienter vers le positif. C'est le but de la raison. Mais vous avez des gens qui perdent la raison, qui savent que c'est nocif pour eux, mais qui n'arrivent pas à s'en défaire. Parce qu'ils sont impuissants et dépassés par une pulsion qui les domine. D'où la perplexité, en réalité, d'être confronté à une personne impuissante à vouloir s'en sortir, malgré ses addictions à des comportements outranciers. Ça peut rendre perplexe. Bon, quand c'est une personne qui est distante, à la rigueur, on peut ne pas être affecté. Mais quand c'est une personne qui est proche, un frère, une sœur, une épouse, ça devient une épreuve qui est très difficile pour l'entourage. Parce que ces gens-là, quand ils vont être pris dans le fait accompli, ils vont développer une certaine sincérité dans un remords extériorisé. Mais, rebelote, ce sont des gens qui retombent toujours jusqu'à pousser l'individu qui est proche dans une certaine perplexité. Est-ce que je suis face à un manipulateur ? Parce que à chaque fois que je redonne ma confiance, il me retrahit ? Ou est-ce que je suis face à quelqu'un de véritablement sincère parce qu'au moment où il y a du remords spontané, je sens de la sincérité. C'est là où l'individu peut être confronté à une épreuve difficile. Et j'ai été sollicité justement pour régler un cas similaire, et c'est pourquoi je fais cet audio-là, qui sans doute sera profitable à de nombreuses personnes. Parce qu'il faut adopter justement une posture de juste milieu vis-à-vis de ces gens qui en réalité sont impuissants face à un démon dominant. Il y a ici une question d'impuissance. En fait, il faut bien faire la part des choses entre l'hypocrite qui sait ce qu'il fait,
qu'il le fait en son âme et conscience, et qui a une mainmise sur lui-même, dans le sens où s'il fait le mal, il le fait en toute volonté, et la personne qui est dominée par un mal, et qui l'accomplit parce qu'il est impuissant face à celui-ci. Bien sûr, avec une part de complicité, parce que celui qui veut, peut. On le dira, on traitera ce sujet-là justement à la fin. Donc en fait, la perplexité ici, elle se justifie par ces deux extrêmes, à savoir l'impasse entre aider en vain, tu aides quelqu'un qui potentiellement va te retrahir juste après, donc tu fournis de l'énergie en vain. Donc l'impasse entre aider en vain et l'impasse de couper dans la détestation, dans la haine, parce que vous avez quelqu'un qui vous trahit tout le temps. Et la trahison est l'une des laideurs les plus crasses qui soient. Donc, il y a deux extrêmes. Et il faut justement pas tomber dans les deux extrêmes, parce que généralement, les gens qui ne sont pas avertis et qui n'ont pas la science conséquente risquent de tomber dans le piège, soit de continuer à aider en vain et de couler par ricochet, parce que le démon ne veut pas se contenter de faire couler une seule personne, il veut aussi attaquer à tout l'entourage. Tout l'entourage. Des fois, quand vous avez quelqu'un qui est dominé par le diable et qui a même plus l'autonomie sur lui-même, l'objectif, c'est pas de le couler lui, c'est de l'utiliser lui pour couler tous les gens qui vont se soucier de lui. Et il y a beaucoup de familles qui malheureusement souffrent de telles situations où vous avez un membre qui justement perd le contrôle et est dominé par le diable, et vous avez toute la famille qui autour souffre de l'inquiétude à l'endroit de ce membre-là qui est incontrôlable. Donc ce sont des choses qui arrivent souvent et on a besoin justement d'y voir clair et d'avoir la science qui nous permet d'agir avec justesse. Il ne faut pas aider d'une insistance qui nous consume, ça c'est une règle, et il ne faut pas non plus désespérer d'un désespoir qui va être nourri par une mauvaise opinion, parce qu'on risque, dans ce cas de figure, d'accentuer la gravité de la situation. Non. Et donc, il faut toujours espérer, mais il ne faut pas être naïf pour autant, et contribuer à un stratagème démoniaque, contribuer au renforcement démoniaque. Donc, il faut de la fermeté et de l'espoir vis-à-vis de ce genre de personnes. J'avoue que ce sont des personnes particulières qui, au moment où ils vont être démasqués à travers leur négativité, etc., vont développer une certaine sincérité dans leur rachat. Tant qu'il y a cette sincérité, c'est positif, parce que parfois, à force de faire le mal, il n'y a même plus le désir de se racheter. Il n'y a même plus ce regret. Vous avez des gens qui trahissent, qui sont attrapés et qui regrettent, qui trahissent, qui sont attrapés et qui regrettent. Mais attention, à force de trahir, il n'y a même plus le regret. Et le cœur devient totalement obscur. Déjà qu'il y a un regret ponctuel, c'est positif. Il y a de l'espoir en réalité. Il faut profiter de ce regret-là parce qu'il y a moins de le travailler et d'en tirer du positif. S'il est sincère. Parce que, je le répète, à force de faire le mal, on ne regrette même plus. Et on se complaît dans le mal. Et on ne cherche même plus à lutter pour faire dominer le bien. Et dans cet abandon-là, il y a comme une forme d'apostasie en réalité. Je me complais dans le mal, dans le sens où je renonce à fournir l'effort pour faire triompher la lumière sur les ténèbres. Et ce renoncement, en fait, c'est un désespoir qui fait le sourire de Shaitan parce qu'il est plus grave que le péché lui-même. Naam. Vous avez des gens qui pêchent, mais qui regrettent, qui pêchent, mais qui regrettent. Eh bien, pécher et regretter, c'est meilleur, 1000 fois meilleur que celui qui désespère et qui ne regrette plus à force de pécher. Parce que c'est l'objectif du diable que de pousser l'individu à une certaine addiction à la désobéissance pour qu'ensuite il ne formule même plus de désir, de volonté de vouloir s'en sortir jusqu'à se complaire dans une certaine situation ténébreuse. Le désespoir est une forme de mécréance. Et c'est cette mécréance dans laquelle est tombé Iblis. Qu'Allah Ta'ala nous préserve tous de lui. Ainsi, il faut d'abord identifier si ce regret est sincère. Parce que je le répète, celui qui veut, peut. Toute personne qui veut, peut. Mais vous avez des gens
qui malheureusement exigent une certaine réconciliation dans leur repentance. Et ça, c'est pas bon signe. Parce que vous avez des personnes qui font des actes graves. La trahison est un acte grave. Et c'est vrai que la moindre des choses qu'on devrait faire quand on trahit quelqu'un, c'est de se faire tout petit. C'est pas d'exiger une réconciliation comme si de rien n'avait été. Quand quelqu'un trahit, il traumatise la personne. Et d'exiger une réconciliation, j'ai l'impression que parfois, et même très souvent, c'est que la personne ne supporte pas de ne pas faire couler sa victime. Et elle exige la réconciliation pour que le système toxique se rétablisse comme auparavant. Donc en réalité, ce désir de réconciliation issu d'une souffrance, eh bien, cette souffrance-là n'est pas saine, c'est une souffrance démoniaque. La souffrance d'un démon qui ne supporte plus de ne pas pouvoir continuer à détruire d'autres personnes. Donc il est important de faire cette dualité, ce concept fondamental qu'on a mis en place, et quand on parvient à le comprendre, ça peut transformer des gens. Moi je me rappelle de ce frère-là qui avait compris le concept, qui était affecté par des tics et des tocs, bref, une certaine folie comportementale, et quand il a compris le concept de la dualité, de faire la part des choses entre les ressentis qui peuvent être externes à lui-même et ses propres ressentis jusqu'à étouffer ces ressentis externes, ça a transformé sa vie. Mais malheureusement, c'est un savoir qui n'est pas accordé à tout le monde. Comprendre que la souffrance en soi, parfois, n'est pas la nôtre. Vous avez un démon qui aime faire le mal. Et quand on le bloque dans l'accomplissement du mal, il va souffrir. Et cette souffrance-là, c'est pas la nôtre. Parfois, cette souffrance-là peut pousser au suicide. Parce que le shaitan ne supporte pas d'être dans un contexte lumineux. Ou bien il ne supporte pas d'avoir été démasqué. Très souvent, les doubles facettes, quand elles sont démasquées, elles aspirent à se suicider. Parce que la souffrance est tellement intense, que l'individu dominé par celle-ci obéit à la volonté du diable derrière, qui va quitter le corps juste avant l'accomplissement de l'acte. Parce que Shaitan, il veut pas se contenter de tuer une seule personne, il veut tuer d'autres personnes, moyennant le traumatisme provoqué par l'acte choquant. Quand vous avez quelqu'un qui se suicide devant vous, non seulement il se fait du mal à lui-même, mais il fait du mal surtout à celui qui l'observe. Pour qu'à travers le choc, le démon se déplace et pousse l'individu choqué à agir de la même manière. Et vous avez parfois donc des schémas qui se répètent. Un père qui s'est suicidé, une épouse qui s'est suicidée derrière, et son enfant qui s'est suicidé, jusqu'à ce que un nourrisson grandisse orphelin. Ce que je vous dis, c'est du vécu, car la personne qui m'avait écrit dans un commentaire vis-à-vis d'une vidéo que j'ai postée sur le suicide raconte ce récit-là. Un suicide qui se répète. L'époux, l'épouse, la fille, et vous voyez un petit enfant de 4-5 ans grandir orphelin parce qu'un démon s'est déplacé de génération en génération, moyennant le trauma provoqué par le choc de l'acte grave. Ainsi, il est important de mettre en relief la nécessité de faire la dualité entre la souffrance en soi, qui parfois peut être démoniaque. Et c'est ça l'adoration. L'adoration, c'est de chercher à satisfaire Allah Ta'ala. Même si l'obtention de cette satisfaction s'obtient par la douleur d'un démon. Et j'ai envie de dire, c'est même naturel que lorsque vous cheminez dans le chemin de la foi, dans le chemin de l'obéissance, vous faites mal au diable. Et ça se voit, c'est ce que j'ai dit en introduction. Quand vous cheminez sur la voie de la lumière, forcément, vous allez faire du mal aux producteurs des ténèbres, qui vont vous attaquer gratuitement. Et c'est pareil. D'un point de vue spirituel, si vous cheminez vers la voie de l'apaisement spirituel, la voie de l'agrément divin, forcément, vous allez faire du mal à votre qarine. Et quand ce qarine-là, il est trop lié à vous, et que vous vous identifiez avec cette souffrance-là, vous n'allez pas supporter la douleur du démon. Et vous allez l'obéir quand lui va vous demander de vous écarter de tout ce qui peut vous être profitable. Voilà. Expliquez pourquoi vous avez des gens qui sont attirés par le mal et qui fuient le bien. Ils ne fuient pas le bien parce qu'ils condamnent le bien. En fait, ils savent que le bien est bien. Et ils savent que le mal est mal. Mais ils sont dominés par une souffrance. Quand
ils se rapprochent trop du bien ou ils se rapprochent de personnes à même de les empêcher de faire du mal. La souffrance de leur qarine en eux les pousse à des actes nocifs, toxiques, préjudiciables. Et c'est valable aussi pour le contraire. S'ils ne supportent pas des contextes à même de sevrer leur pulsion au mal, eh bien ils vont éprouver du plaisir à être dans des environnements nocifs pour eux. Mais ce plaisir-là, c'est pas le leur. C'est le plaisir du démon en eux. Et c'est là où l'être humain doit mettre en avant sa rationalité pour savoir ce qui est mal, ce qui est bien, afin d'abandonner le mal, même si ça leur fait mal, et de faire le bien, même si ça leur fait mal. Et c'est comme ça qu'on détruit un démon. Parce qu'à force d'agir dans ce sens-là, eh bien on va éprouver du plaisir à faire du bien, et on va finir par souffrir à faire du mal. Et une tradition rapporte justement que le croyant, c'est celui qui se reconnaît à son action d'éprouver du plaisir à faire du bien et de souffrir de faire du mal. Ainsi, ces gens qui sont affectés par de la trahison à répétition, en réalité, ce sont des gens dépassés. D'où le fait que c'est parfois légitime d'avoir pitié d'eux. La double facette, non, on n'a pas pitié d'elle parce qu'elle est totalement consciente du mal qu'elle fait, elle n'est pas dépassée, elle le fait en toute conscience. Mais vous avez beaucoup de gens qui font le mal parce qu'ils sont dépassés. C'est-à-dire que si un contexte lumineux leur était proposé, ils arrêteraient de faire le mal. Tandis que la double facette, non, elle veut faire le mal quelles que soient les circonstances. De domination, de fragilité, de faiblesse. Non, quelles que soient les circonstances, la double facette, elle a envie de faire le mal. Tandis que ces gens-là, et c'est pourquoi on ne doit pas désespérer à leur endroit, ces gens-là, en réalité, ils ne font le mal que parce qu'ils sont dépassés par un contexte ténébreux. Que si on leur propose un contexte à même de les canaliser, ils arrêteront de faire le mal. D'où le fait qu'il faut garder espoir. Mais c'est pas facile de garder espoir quand jamais on leur a proposé le contexte à même de les aider à s'en sortir et ils ont trahi à répétition parce qu'il suffit parfois d'une seule trahison pour mettre un terme à vie sur une personne. Il suffit juste d'une seule trahison et à raison. Donc ce sont des personnes singulières qui sont incapables de s'en sortir seules et qui sont dépassées par des pulsions et qui peuvent parfois être sincères dans leur remords à travers le mal qu'ils ont accompli. Mais ça dure jamais. Ça dure jamais. D'où le fait qu'en réalité, ces gens-là, en fait, thérapeutiquement, on doit agir en amont. Ça sert à rien de leur dire de ne pas faire le mal. Car ça rentrera par une oreille, ça va sortir par une autre oreille, car ils seront impuissants vis-à-vis de la pulsion au moment de la tentation. Il faut agir en amont. Et je le répète toujours, celui qui veut, peut. D'où le fait qu'on doit essayer d'identifier si leur désir de s'en sortir il est vraiment sincère. Parce que vous avez des gens, quand ils s'identifient à la souffrance de leur propre démon, en réalité, cette souffrance-là, et qui les pousse à avoir du remords, c'est un remords qui n'est pas sain. C'est pas le remords d'avoir fait du mal, c'est le remords de ne pas pouvoir continuer à faire du mal. D'où le fait qu'ils exigent une certaine réconciliation à leur repentance. Non, une personne qui veut vraiment s'en sortir, il se fait petit. Il va s'enfermer dans une pièce et il va se consacrer à l'adoration jusqu'à la fin de ses jours. C'est des témoins qui révèlent qu'on est sincère dans sa repentance et dans son remords. Mais exiger une certaine réconciliation, très souvent, c'est le fruit d'une souffrance provoquée par un démon qui souffre de ne pas pouvoir continuer à parasiter. D'où l'importance de faire la dualité. Et d'aider ces gens-là, à travers un miroitement, à comprendre qui ils sont, afin qu'ils puissent y voir clair quant à la démarche à suivre pour pouvoir s'en sortir. Parce que, comme je l'ai dit en début, sans un diagnostic précis, on condamne la personne à s'enfermer dans ses propres ténèbres et à s'engouffrer. Parce que la première étape de la réussite, c'est avant tout d'y voir clair quant au mécanisme établi par Shaitan pour engouffrer les gens, pour les enchaîner dans le malheur. C'est pourquoi, à titre de guérison, qu'est-ce qu'il faut proposer à ces gens-là? Avant tout,
un miroitement, leur expliquer qui ils sont, afin de mettre en relief leur fragilité et cette impuissance. Ceci implique de s'attarder sur le mécanisme qui a fait cette fragilité. Parce que pour être impuissant, généralement, il y a pacte. Pour perdre le contrôle sur son corps, être dominé par le démon, généralement, il y a pacte. Et le pacte, c'est ce qui permet à un démon d'être collé à un individu. Mais vous avez des gens qui sont collés à des démons et qui, pour autant, gèrent parce qu'ils ont une mainmise sur eux-mêmes. Là, nous avons affaire à une personne qui est troublée, donc dépassée, qui est incapable d'avoir une propre autonomie, une maîtrise de ses propres mouvements. Là, on parle de véritable possession, et donc ces gens-là, très généralement, ils épuisent l'entourage qui finit par perdre espoir, parce que toute l'énergie investie est gaspillée vis-à-vis du fait que la personne ne progresse pas. Elle est dans une certaine addiction à l'autodestruction. D'où l'importance, justement, de comprendre le mécanisme qui a fait cette domination et cette fragilité. Et je répète souvent, quand on pactise avec le diable, généralement on perd le contrôle sur soi. L'un des éléments qui révèle qu'une personne a pactisé, c'est qu'elle va perdre l'autonomie sur son propre corps, et sur ses propres mouvements, et sur ses propres actes. D'où l'importance de concentrer notre attention sur les causes de cette perte d'autonomie. Est-ce un pacte ou est-ce autre chose ? Ça, c'est important, parce que si vous essayez de soigner ces gens-là sans s'attarder sur l'origine du problème, vous ne parviendrez pas à régler le problème. Donc, il y a le pacte, le fait de pactiser de manière directe avec le démon, mais il y a autre chose, parce qu'il y a des gens qui sont en couple avec des démons et qui font prévaloir cette relation virtuelle avec un djinn sur la relation avec les humains. Et ça, c'est un concept qui est fondamental pour pouvoir résoudre ce problème. Parce que il y a des démons qui aspirent à se déplacer de génération en génération. Comme j'ai parlé tout à l'heure du suicide, ça touche le père, ça touche l'épouse, ça touche ensuite la fille. Et malheureusement, vous allez avoir un enfant qui va grandir orphelin. Parce que de génération en génération, il y a un démon qui s'est déplacé. Donc, ce qu'il faut mettre en relief ici, c'est la répétition des schémas qui s'explique par le déplacement d'un démon. Mais le démon, jamais il se déplace gratuitement ou sans une cause. Un démon, forcément, pour qu'il se déplace d'un corps vers un autre corps, il faut qu'il y ait un mécanisme, un processus. Soit le pacte, soit l'accomplissement d'un acte grave, traumatisant, choquant, comme un meurtre, comme un adultère, comme un viol, comme de la pédophilie, bref, un acte choquant qui permet justement le passage d'un démon. Mais en plus de cela, si vous avez des gens qui sont complices de ces actes-là par la non-condamnation, vous avez malheureusement dans beaucoup de familles, malheureusement maghrébines, qui placent le regard des gens avant le désir de faire triompher la justice, qui vont taire des problèmes graves au sein des familles. Ils vont les taire. Qu'est-ce que les gens vont dire ? Moi, j'ai des bons enfants, ils sont bien éduqués, j'ai pas envie on a une sale réputation, etc. Donc, je vais taire une grave injustice. Mais à travers cet acte-là, le parent s'associe avec le démon. Il va s'associer avec le démon dans sa destruction de la victime et va permettre, en quelque sorte, le passage du démon vers la victime, vers l'enfant. Donc, il y a des familles qui sont toxiques, d'une toxicité liée à des injustices qui ont été accomplies vis-à-vis desquelles on s'est tu, qu'on n'a pas condamné, ou bien on s'est réconcilié sans avoir exigé un certain rachat, ou sans avoir vérifié si la repentance était complète. Et du coup, vous avez des liens familiaux extrêmement toxiques qui assurent la perpétuation des démons de génération en génération, si bien qu'on voit qu'il y a des problèmes qui se répètent tout le temps. De graves problèmes qui se répètent tout le temps. Mais les gens, ils cogitent pas. Vont-ils se réveiller un jour pour comprendre qu'il y a un problème dans certaines familles qui fait que de génération en génération, des problèmes graves qui se réalisent? Pourquoi? Parce que les gens sont en couple avec des démons. Ils sont en couple. Il faut savoir que quand une personne elle est en couple avec un diable, forcément, ce couple-là ne durera que s'il y a accomplissement d'actes graves, traumatisants, choquants. Des tromperies, des incestes, de la pédophilie.
et des actes, des kabaïr, quoi, que des kabaïr. Quand est-ce que les gens vont comprendre qu'il y a des familles qui sont extrêmement toxiques et dont le passage du démon d'une personne à une autre personne ne se réalise pas uniquement par la voie de la sorcellerie, mais aussi par la voie de l'accomplissement de kabaïr dont la condamnation n'est pas ferme. Donc je le souligne. Mais quand un démon rentre dans un corps et qu'il est d'un calibre élevé, s'il rentre dans un enfant, prépubère, entre 10 et 15 ans, vous pensez que cet enfant-là, il va avoir les capacités de vaincre et de résister à un démon aux pulsions d'adultes? Non. De la même manière, si vous mettez une personne qui pèse 50 kilos, il ne pourra pas tenir tête à une personne qui en pèse 90 sur un ring. C'est pareil. Un enfant entre 10 et 15 ans face à un démon qui a des pulsions d'adulte, il ne pourra pas tenir tête. Et il va rentrer dans un processus où s'il y a pacte, eh bien, cette action d'être dépassé par les pulsions démoniaques va accompagner l'individu toute la vie. Toute la vie. Et s'explique pourquoi vous avez des gens qui, à 30 ans, 40 ans, sont toujours dépassés par des addictions qui les rendent malheureux. Parfois, c'est juste des addictions à la pornographie. Parfois, c'est pire, des addictions à la tromperie, malgré qu'ils peuvent être mariés, ou autres, à des drogues dont ils ne peuvent se défaire. Tout simplement parce que les gens sont en couple avec des diables, font prévaloir la relation djinnique sur la relation humaine. Comment on fait prévaloir la relation djinnique sur la relation humaine? C'est qu'on met en avant la relation avec le djinn au détriment de l'intérêt de l'humain. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Pour éviter d'avoir une mauvaise image aux yeux des gens, j'étouffe une injustice qui vise un membre de sa propre famille. Et donc forcément, je mets de côté les intérêts du membre de cette famille-là, donc cette victime-là, parce que j'ai pas voulu salir l'image d'une personne qui méritait ce salissement. Donc en fait, je couvre quelqu'un de toxique. Et en couvrant quelqu'un de toxique, je me fais complice du démon qui a utilisé cette personne pour faire du mal. Donc je suis un agent, un soutien du démon dans le mal. Et donc forcément, si vous êtes un soutien du démon dans le mal, vous êtes un complice. Et ça va pas se limiter à ça. Et donc ça va continuer dans une toxicité qui va être perpétuelle. Et c'est là où ça peut rendre perplexe, parce que vous avez des gens qui ont un bon fond, mais qui sont dépassés parce qu'il y a des schémas, un système qui est établi, qui renforce le démon et qui ne l'épuise pas. Donc forcément, ces gens-là, quand ils vont être confrontés à une thérapie à même de démasquer les hypocrites et de mettre à nu le système démoniaque, ils vont être sujets à une souffrance liée à ce démon qui ne supportera pas de ne plus pouvoir continuer à faire du mal. Là, est-ce qu'ils vont être sincères dans leur rachat en acceptant de souffrir d'une souffrance thérapeutique? Donc forcément, quand vous vous repentez, vous allez souffrir. Cette souffrance liée à un démon qui ne sera plus là pour continuer à faire du mal. Mais vous devez aimer souffrir. Vous devez aimer souffrir. Si grâce à cette souffrance-là, vous détruisez celui qui vous a utilisé pour faire du mal. Vous devez aimer souffrir jusqu'à ce que cette souffrance disparaisse. Elle va disparaître. J'ai envie de dire, j'ai envie de rajouter, j'ai envie de souligner que vous devez même éprouver du plaisir à souffrir quand vous savez que cette souffrance-là, elle est démoniaque. Vous devez éprouver du plaisir à souffrir. Et c'est comme ça que l'on explique la ruqya par pression physique. Quand on exerce une pression sur le corps d'un humain qui est dominé par un certain démon, eh bien, il va souffrir. S'il n'accepte pas la souffrance, en réalité, et c'est pourquoi on le dit tout le temps, c'est qu'il n'est pas prêt à faire une ruqya parce qu'il ne s'est pas repenti de ces actes à travers lesquels son démon se nourrit. Mais quand vous avez une personne qui accepte de souffrir, quand on lui exerce une pression qui, je le rappelle, est symbolique, eh bien, en fonction du plaisir à faire souffrir son propre démon en soi, la souffrance va disparaître. Le démon va être consumé en conséquence, simultanément. Vous avez, à travers la ruqya, par pression physique, l'illustration de ce qui doit se passer spirituellement chez un individu qui aspire à se transformer, en arrêtant de faire des mauvaises actions qui font du bien à leurs démons. Mais vous avez malheureusement des gens
et je le répète, qui ne font pas le taf. Quand je dis cette expression-là, elle est importante parce que faire le taf sur soi, c'est faire les actes qui vont nous sevrer à l'endroit de ces pulsions démoniaques qui alimentent notre qarine. Il y a des gens, ils ne font pas le taf. Et c'est une expression qui est importante et que je cite souvent. Et il y a des gens qui ne le font jamais, ce taf-là, et qui ne l'ont jamais fait, et alors qu'ils se rapprochent de leur fin de vie. Et c'est triste et c'est malheureux. Notre vie est tellement courte. Après la mort, c'est l'éternité. Il est vraiment triste de voir des gens qui ne se donnent pas les moyens de vaincre ce qarine tout faible. Et alors qu'ils ont été dominés durant toute leur existence par des pulsions vaines, par des hormones. Wallahi, c'est triste. C'est triste. D'où l'importance de se donner les moyens de vaincre et d'avoir au minimum une victoire individuelle si on n'arrive pas à obtenir cette victoire collective. Au moins une victoire individuelle sur notre propre qarine. En faisant le taf. Parce que si l'individu ne fait pas le taf, il devient un parasite pour son entourage. Soyez-en convaincus. Alors d'aujourd'hui, on vit une époque où il y a beaucoup de parasites. C'est dur de vivre en paix. Pour être en paix, parfois il faut aller dans un oasis au fin fond du Maroc. Ou je ne sais où, pour être en paix. Parce que la toxicité est partout. Parce qu'on a des gens qui ne font pas le taf à l'endroit de leur propre qarine, et s'ils ne font pas le taf, leur qarine va les utiliser eux pour parasiter l'entourage. Et les gens qui font le taf, oui, alors là, ça devient des gens lumineux. Et ce sont les gens qui vont se donner les moyens de placer leur plaisir dans ce qui plaît à Allah, et leur souffrance dans ce qui déplaît à Allah Ta'ala. Moyennant la repentance et une repentance complète. Méfiez-vous de la malédiction de ne pas condamner un acte grave et illicite. Parce que quand vous ne condamnez pas quelqu'un qui agit mal, vous permettez à ces ténèbres de rentrer en vous. Et c'est ça qui fait parfois la répétition de schémas. Pourquoi vous avez des problèmes qui se transmettent de génération en génération? C'est pas un hasard. C'est qu'il y a des points communs. Et le point commun, c'est un démon qui s'est déplacé. Et c'est le même démon et il est malin. Quand il pousse une personne au suicide, lui ne meurt pas. Il quitte le corps avant que la personne met un terme à sa vie pour continuer son projet de tuer, moyennant les gens qui seront choqués par cet acte-là. Et vous avez des gens complices qui n'y comprennent rien au mécanisme du démon. D'où l'importance, justement, parce que si vous ne comprenez rien au mécanisme du démon dans son projet de détruire l'humanité, vous ne pourrez pas vous défendre. Vous n'allez pas pouvoir vous défendre. Et le mal va se perpétuer de génération en génération. Et vous avez de pauvres croyants innocents et naïfs qui vont couler, qui vont souffrir parce qu'ils se seront rapprochés de personnes qui n'auront pas fait le taf. Volontairement ou involontairement. Ainsi, il faut se méfier des gens où il y a un rapport de proportion dans la négativité. Parce que très souvent, ces gens-là, qui sont vaincus par un démon qui les pousse à trahir à répétition, très souvent, ce sont des victimes à la base, qui sont devenues bourreaux. Ce sont des victimes qui ont été dépassées par une pulsion, parce qu'on ne peut pas dire qu'une personne qui est dépassée par une pulsion, qu'elle est foncièrement mauvaise. On ne peut pas dire qu'elle est foncièrement mauvaise, étant donné qu'elle est dépassée. Il faut tenir compte de la fragilité humaine. Mais il est important de s'attarder sur les moyens que la personne a mis en œuvre pour pouvoir s'en sortir. Car je le répète, celui qui veut, peut. Celui qui veut, peut. Mais vous avez des gens, à force de faire le mal, ils abandonnent le combat pour pouvoir s'en sortir. Et là, l'objectif de Satan a été atteint. Quand une personne n'a plus cet esprit combatif de vouloir s'en sortir, il est dans un état de désespoir d'une certaine miséricorde divine. Et là, le koufr, la mécréance, va envahir le cœur. Qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Le but de cet audio, c'est de proposer aussi une solution vis-à-vis de ces nombreuses personnes qui peuvent être dans la perplexité et dans l'impuissance face à une situation qui, en apparence, est irrésolvable. Forcément, quand vous avez des gens qui trompent à répétition, vous n'y croyez plus. Mais d'un côté, vous êtes tiraillé par un amour et une compassion et une miséricorde vis-à-vis de cette sincérité qui peut être ponctuelle et authentique
à l'endroit de cette ponctualité-là. D'où l'importance, dans un premier temps, de miroiter l'individu. D'abord, il faut miroiter la personne, lui dire qui elle est, afin qu'elle prenne conscience de sa propre fragilité et qu'elle agit en amont. Ces gens-là, on ne les aide pas en leur disant de ne pas faire le mal, parce qu'ils sont impuissants à la résistance face à la tentation. On les aide en les mettant dans un contexte à même de les empêcher de faire le mal. Mais vous allez me dire, on est en 2025, on n'est plus à l'époque des salafs où il y avait un État islamique, etc., où la luminosité, elle était contagieuse. Non, c'est vrai que c'est plus le cas. D'où l'importance déjà, au minimum, de prendre conscience de la fragilité, afin de dire à la personne qui aspire à s'en sortir que si elle veut s'en sortir, il ne faut pas non seulement qu'elle s'éloigne du mal, mais qu'elle s'éloigne des contextes à même de la fragilité, de la fragiliser. Elle ne doit pas s'éloigner uniquement du péché en lui-même, mais elle doit s'éloigner des contextes à même de la fragiliser. Donc c'est incohérent si vous dites à une personne de ne pas faire le mal et que, simultanément, vous ne l'empêchez pas d'aller dans les contextes à même de la fragiliser. Et parmi les facteurs qui fragilisent, il y a bien évidemment le contexte de la famille toxique. À savoir, il faut, pour pouvoir remédier à cette fragilité-là, s'écarter de cette famille toxique et rompre le lien. Quand cette dernière ne veut pas justement briser leur alliance avec le diable. Et là, vous avez énormément de personnes qui vont scander les arguments de la sacralité du lien de parenté, la sacralité des liens familiaux. Oui, les liens familiaux sont sacrés, les liens de parenté sont sacrés. Quand les parents sont miséricordieux et qu'ils veillent à travers leur miséricorde à garantir le bonheur de leurs enfants. Pas le contraire. Quand vous avez des parents qui sacrifient leurs propres enfants aux démons, moyennant leur alliance avec des diables. Et là, vous avez des gens qui vont scander l'argument de la sacralité du lien de parenté ou les liens familiaux pour justifier l'injustifiable. Mais là, vous avez Shaitan qui se frotte les mains. Et j'en ai parlé dans de nombreuses vidéos de cette illusion de promouvoir absolument l'argument de la sacralité du lien de parenté, alors que très souvent, Shaitan utilise le bien pour faire dominer le mal, pour donner la victoire au mal. C'est comme ça que s'opère une certaine sorcellerie en réalité. J'utilise le sacré et moyennant le blasphème, je produis de l'énergie négative à travers lesquelles des démons vont être assujettis. C'est pareil. À l'endroit des liens de parenté, je mets en avant la sacralité du lien de parenté pour pousser les membres de cette famille toxique à fermer les yeux sur l'injustice, sur l'intolérable, l'injustifiable. De sorte à ce que les démons se répandent à travers ces fameux liens de parenté. Alors il faut casser ces arguments-là et il faut casser ces pseudo-imams ou ces pseudo-musulmans qui les défendent. Il faut casser ces arguments. Donc la nécessité de s'écarter de la source du problème, à savoir cette famille toxique qui, à travers des injustices, permettent des reproductions de schémas et donc le déplacement des démons de génération en génération. Faut rompre le maillon de la chaîne et parfois ça implique de s'écarter d'une toxicité familiale. Et je tiens à préciser que cet écartement, cet éloignement ne doit pas être que physique. Il doit être essentiellement mental, par la prise de conscience de la gravité de certains liens toxiques, par la prise de conscience de la gravité ou de la laideur de certains membres de cette famille. Car si cette prise de conscience n'est pas réalisée, vous pouvez aller à l'autre bout du monde, mais le lien toxique ne sera pas rompu. Puisque dans votre conscience, vous aurez toujours une belle image des gens qui seront à l'origine de votre propre problème. S'éloigner physiquement, quand l'éloignement n'est que physique, n'est pas mental, ne règle pas le souci. Et c'est pourquoi vous avez des gens qui parviennent à rompre familialement tout en étant proches de leur famille. Lorsqu'au niveau de l'affect, le lien ne les touche plus. Ça leur fait ni chaud, ni froid que d'être proches de gens toxiques parce qu'ils ont rompu mentalement. Il faut bien comprendre cette nuance. Si vous tenez à réaliser une véritable coupure.
Mais bon, ce sujet-là mérite un audio à lui tout seul, tellement il est important. Et je pense que j'ai déjà traité la manière de rompre un lien toxique. Parce que si l'origine de votre toxicité, elle provient d'un membre de votre famille, et que cette toxicité se traduit en vous par des pulsions à faire du mal, des addictions à faire du mal, tant que vous faites ce mal-là, vous ne pourrez pas rompre. En fait, il y a un lien de dépendance qui est alimenté par votre propre mal, puisque très souvent, il y a un rapport de proportion entre la négativité du corps source et la négativité du corps réceptacle. Dans le sens où cette négativité-là va se traduire en vous. Donc forcément, plus vous faites le mal issu du corps source, moins vous aurez la capacité de vous défaire de ce corps source. D'où l'importance déjà de vous repentir, vous, à travers vos actes, et de veiller simultanément à rompre mentalement, puis ensuite physiquement, avec la toxicité du lien à l'origine de votre trouble. Deuxième étape, il faut lui proposer la repentance complète et sincère. Ce qui implique donc forcément regretter, arrêter immédiatement de faire l'acte, avoir la ferme résolution de ne plus jamais recommencer, se racheter vis-à-vis de certaines injustices et surtout se mettre en situation de ne pas faillir. Ça, c'est important, cette condition-là. Et donc, de mettre de côté la condition d'exiger une certaine réconciliation. Quand vous faites une trahison, non, vous ne pouvez pas exiger une certaine réconciliation parce que vous avez des gens qui ont besoin de tourner la page pour aller mieux. Et la moindre des choses à faire, quand vous avez fait un mal intense à une personne, c'est de vous faire tout petit et de disparaître. Et que ça fera même plaisir à la personne que vous avez trompée que vous puissiez vous en sortir dans votre coin. Peut-être plus tard une réconciliation future, oui, c'est possible, tout est possible. Quoi qu'il en soit, il faut proposer des étapes vers une repentance. Et ceci n'est pas possible sans un cadre. Ces gens-là ne peuvent pas s'en sortir tout seuls. Ils ont besoin d'un cadre. Et généralement, ce profil dominé par un démon se met toujours avec des suiveurs, jamais avec des meneurs, parce que le meneur peut les cadrer. Et donc leur qarine va choisir un conjoint à leur place, à savoir un suiveur dominé par lui aussi une pulsion à fermer les yeux ou une pulsion passionnelle qui le pousse à patienter l'intolérable pour qu'une situation toxique dure. Il y a des combinaisons qui sont établies par le démon. Donc ces gens-là, généralement, ceux qui sont dominés par un démon dominant, ils choisissent des profils de suiveurs, qui ne sont pas leaders, qui ne sont pas capables de leur imposer un cadre à même de canaliser leur négativité. Donc ces gens-là, le cadre est fondamental. Bien sûr, ce cadre-là n'est pas possible sans un certain exil, une certaine hijra vis-à-vis de la toxicité. Là, j'ai envie de citer ce hadith-là qui est fondamental dans ce cas qui nous concerne aujourd'hui, à savoir le hadith authentique qui traite de ce meurtrier qui avait tué 99 personnes et qui voulait se repentir. Il a tué 99 personnes et il veut, malgré cela, se repentir. Donc il a une addiction à l'un des plus graves péchés capitaux. Et il veut quand même se repentir. Comme quoi, vous avez des gens qui sont dépassés par le mal, mais qui ont un bon fond. Mais ils sont dépassés par le mal. C'est exactement le profil qui nous concerne aujourd'hui. Des gens qui ont un bon fond, mais qui sont dépassés par le mal. Comment les aider ? Si on tombe dans le piège de l'extrême, c'est-à-dire on les aide d'une assistance naïve, dans le sens où on ne leur donne pas les moyens d'une certaine transformation-là, notre investissement va être un gaspillage énergétique. Et nous risquons, nous aussi, d'être parasités par la négativité. Donc on ne doit pas les aider d'une assistance à travers lesquelles leur propre démon aspire à nous contaminer aussi. Non. Et on ne doit pas non plus les condamner à la détestation totale et à la mauvaise opinion. Non, on ne doit pas tomber aussi dans ce piège-là. Parce que cet homme-là qui avait tué 99 personnes, il est parti voir un sage, un moine, pour lui dire « Je veux me repentir. Est-ce que c'est possible ?» La personne, elle a dit « Quoi ? Tu as tué 99 personnes ? La repentance est impossible pour toi ?» Et il l'a tué encore une fois. Il a complété
sans meurtre. Mais c'est vrai que dans l'apparence, quand on voit une personne comme ça, on se dit c'est mort, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Non, ne tombez pas dans le piège de juger une personne à travers son apparence. Vous avez des gens qui peuvent être addicts au mal, et ce mal-là, c'est pas un mal moindre, c'est des péchés capitaux, et qui pourtant il a un bon fond. Tout simplement, il n'a pas réussi à faire en sorte que ce bon fond l'emporte, remonte à la surface à cause du contexte. Parce qu'il a un profil particulier, le profil d'être impuissant face à une pulsion qui le dépasse. Donc il a questionné une autre personne, un autre sage, qui cette fois-ci lui a dit « Tu as tué 100 personnes et tu veux te repentir ? Mais bien sûr que tu peux te repentir. Qui peut se mettre entre toi et la repentance ? Qui ? Aucun homme n'a le droit de te dire tu es condamné d'une condamnation totale. Aucun homme ne doit juger. Aucun homme ne doit désespérer d'un individu. On doit toujours croire, tant qu'il y a du souffle, en la repentance potentielle de quelqu'un, quels que soient ses actes. Et c'est pourquoi cette personne sage a conditionné la repentance de ce meurtrier au départ de sa ville. Il lui a dit, quitte la ville dans laquelle tu te trouves et qui est une ville de corruption et de perversion et va dans cet endroit. Et il lui a cité un endroit où il y avait des hommes lumineux, des gens pieux qui adoraient Allah Ta'ala, et dirige-toi vers cet endroit et adore Allah avec eux. L'homme, il a appliqué le conseil, il est parti. Il est parti. Et il est mort en route. Donc il était sincère dans son désir de se repentir parce qu'il a appliqué le conseil. Alors d'aujourd'hui, vous avez plein de gens. Je veux me repentir de la pornographie. Ok, d'accord. Tu peux enlever ton téléphone ? Ah non, je peux pas enlever mon téléphone. Donc tu es incohérent. Tu veux te repentir de quelque chose, mais tu veux pas enlever le moyen qui te pousse à faire la chose. T'es pas cohérent dans ta repentance. Tu n'es pas sincère d'une sincérité totale. Parce que celui qui veut se repentir se donne les moyens de sa repentance. C'est ce que le meurtrier a fait. Donc il a cheminé. Et sur la route, il est mort. Si bien que les anges de la miséricorde et les anges du châtiment se sont disputés son sort. Ça veut dire qu'il y avait un doute quand même. C'est pas rien tuer 100 personnes. C'est pas rien. Mais il y a eu aussi une lucarne vers l'espérance. Si bien qu'Allah Ta'ala est intervenu pour faire diminuer, parce qu'il y a eu un conflit entre les anges de la miséricorde et les anges du châtiment, et ils sont arrivés à l'accord de mesurer la distance entre l'individu et la destination, ou l'individu est le point de départ. S'il était plus proche de la ville de perversion, il irait en enfer. S'il était plus proche de la ville de lumière, il irait au paradis. Et Allah Ta'ala est intervenu pour écourter la distance entre lui et sa destination positive. Vous voyez que quand on a une intention qui est saine, cette intention nous sauve. Et c'est pourquoi il faut toujours s'appuyer sur les intentions et ne jamais désespérer d'une personne quand elle a toujours ce désir de vouloir s'en sortir. Et malheureusement, parfois, à force de faire le mal, ce désir de vouloir s'en sortir disparaît. D'où l'importance d'invoquer Allah Ta'ala et de lui demander de maintenir notre cœur dans la foi. Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Dans la religion. Voilà pour l'audio d'aujourd'hui. À mon sens, il était important de le faire, car il pourra être utile à de nombreuses personnes, et j'espère, Wallah, et je demande à Allah Ta'ala qui permette à ce que toute personne confrontée à une situation similaire puisse se prendre en main et se donner les moyens de faire le taf. La vie est tellement courte, tellement courte. Ya Rab. Et j'aimerais rajouter quelque chose, afin de promouvoir l'espoir. C'est que ces gens-là, qu'on pourrait juger, mépriser, compte tenu de la négativité, la laideur de leurs actes apparents, eh bien s'ils parviennent à réussir à se repentir comme il le faudrait, je vous assure qu'ils pourraient produire une luminosité sans pareille. Car la force de la lumière est proportionnelle effectivement à l'amplitude de la négativité dans laquelle il se trouvait auparavant et de la positivité dans laquelle il se trouve aujourd'hui. C'est-à-dire que plus quelqu'un revient de loin, quand il revient vers Allah Ta'ala, plus cette personne est lumineuse. Et généralement, ces gens-là, j'ai l'impression qu'ils
Ils n'ont pas le droit à un juste milieu, en fait. Au niveau de la pratique, c'est soit ils sont à fond dans les ténèbres, soit ils sont à fond dans la lumière. Parce que s'ils sont dans un juste milieu, ils vont batailler tout le temps, batailler. C'est pourquoi, très souvent, deux choses l'une pour certains profils, c'est soit tu es un soldat pour les ténèbres, ou soit plutôt tu es un soldat pour faire triompher la lumière. Un soldat de lumière. Et franchement, de nos jours, on a besoin de remplir justement les rangs de cette armée de lumière dont la vocation est justement d'éradiquer toutes ces ténèbres. Il y a des gens, ils ont un gros potentiel parce qu'ils reviennent de loin et qu'ils connaissent effectivement bien les ruses du démon, car ils faisaient partie de ces gens-là. Donc, ils ont trahi les humains. Et c'était la laideur de leurs actes, par leur repentance, qu'ils puissent devenir des traîtres de leurs anciens associés, à savoir les diables, dans leur lutte contre les shayatines. Ça, c'est un bon deal. Et j'en connais un, franchement, qui va pas être content. Comme ce Roulam, qui était confronté à 2 enseignements, et qui a laissé tomber l'enseignement du sorcier pour suivre l'enseignement du moine, qui lui a permis d'accéder à des pouvoirs lumineux sans pareil. Ces gens-là, en réalité, en eux sommeille une force immense qu'ils n'exploitent pas quand ils se laissent aller à des pulsions qui les dominent. Qu'Allah Ta'ala leur donne la force de faire prédominer leur fond lumineux sur ces ténèbres de forme afin qu'ils puissent devenir des soldats de lumière. Rabbana, atmim alayna ni'matak bi fathin qarib.